6 députés dits frondeurs, justement, ont eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'ils perdaient leur place dans la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, juste avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous avez dénoncé déjà une décision, dites-vous, qui n'est pas à la hauteur. Pourquoi ? Bon, parce que je crois qu'on pose des questions de fond. Quelle est la meilleure politique économique pour sortir la France de la crise? Et on répond par des sanctions qui touchent en plus ce qui est le cœur du travail d'un député, sa commission. En l'occurrence, il s'agissait de députés qui travaillaient dans la commission des affaires sociales et qui se battaient pour qu'on ne réduise pas les prestations familiales notamment. Donc il n'était pas dans la ligne du gouvernement. Voilà, et on les déplace, je ne crois pas. On ne va pas régler un problème en essayant d'étouffer le débat, et d'ailleurs rien ne nous fera taire, et j'espère qu'on va en parler aujourd'hui. Mais vous-même, vous aviez envisagé de quitter cette commission pour retrouver, disiez-vous, votre liberté de parole. La décision de Bruno Le Roux, le patron du groupe, elle est logique, non ? Non, je crois que vraiment, soit on est dans le groupe socialiste, soit on ne l'est pas. Mais vous savez, la Constitution française, elle garantit le droit de chaque parlementaire à voter en conscience. Nul ne peut recevoir un mandat impératif, c'est l'article 27 de la Constitution. Et il faut le respecter profondément. La démocratie, une démocratie vivante, c'est une démocratie qui débat. Débattons, et puis ensuite, le gouvernement... Donc il a eu tort de vous sanctionner? Ah oui, c'est pas du tout à la hauteur. C'était d'ailleurs jamais arrivé. Jamais un parlementaire sous la Ve République qui souhaitait poursuivre son travail dans une commission n'avait été empêché de le faire. Voilà, il a un peu perdu son sang-froid. Moi, je souhaite maintenant qu'on revienne aux questions de... Mais Bruno Le Roux, quand il était à votre place ici même il y a quelques jours, il disait « Quand j'ai affaire à un député qui participe à la vie du groupe et qui soutient le gouvernement et à un autre député qui n'est pas présent au moment où il faut avoir du courage, je n'ai pas besoin de vous dire quel est le choix qui est le mien. » Est-ce qu'il y a un manque de solidarité au sein du groupe et est-ce que vous comprenez qu'il soit un peu énervé, tout comme le gouvernement, qu'une trentaine de députés puissent tenter de faire la loi, entre guillemets, au sein du groupe socialiste? Écoutez, les députés qu'il a déplacés d'office, c'était les députés les plus présents dans leur commission. Gérard Sebaoun, qui est médecin, suit les questions de santé. C'est le député qui n'a raté aucune commission, aucun groupe de travail, et donc il a sanctionné des députés qui faisaient le travail. Et d'ailleurs, mais qui n'étaient pas d'accord avec la majorité. Bien sûr, mais à quoi ça sert d'avoir des députés? Vous croyez que moi j'ai été élu pour m'asseoir sur le siège rouge et appuyer sur le bouton vert pendant 5 ans? Enfin, mes électeurs, quand ils voient à la télé ce que je fais à l'Assemblée nationale, ils me disent pas c'est scandaleux, ils me disent merci. Ils me disent continuez, ils me disent quand on a des idées, il faut les défendre et vous n'avez pas à recevoir des ordres de Bruno Le Roux. Débattez et essayez de trouver ensemble les meilleures solutions. On vous a élu pour sortir la France de la crise, pas pour obéir à des ordres de manière systématique. Jean-Marc Germain, on va passer au projet de loi de finances de la sécurité sociale qui va arriver à l'Assemblée bientôt et au projet de loi de finances générale d'ailleurs. Mais d'abord, on a une question de Julien qui nous indique que de nombreux députés frondeurs ont retrouvé des points de chute finalement dans des commissions assez prestigieuses. Il nous parle de vous, qui êtes à la commission des affaires étrangères, désormais de Christian Paul aux affaires culturelles et à l'éducation, de Barbara Romagnan au développement durable. Est-ce qu'on peut vraiment parler de sanctions comme on le fait depuis le début de l'émission ? Écoutez, quand vous voulez continuer à travailler pour les affaires sociales, pour la sécurité sociale, et puis quand on vous dit que ça va être la commission de la défense, même si cette commission, vous avez raison de le dire, elle est prestigieuse, la mienne aussi, les affaires étrangères. Moi, je l'avais choisie parce que au Parti socialiste, je suis responsable des questions internationales et je voulais que... Vous, c'est un choix, hein, on le rappelle. Moi, c'est un choix, mais tous les autres, ça n'est pas un choix. Et tous les députés qui ont été déplacés d'office sont des députés frondeurs. Donc, on ne nous fasse pas croire que ce n'est pas des sanctions. Mais en revanche, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, toutes les commissions sont très importantes.